Un, un, deux. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Bonjour. Un, deux. Vous allez me dire si vous m'entendez bien. Je vais vérifier. Bienvenue au jour 1 du calendrier de Noël. Voilà, je descends d'un étage. Alors, ah ben voilà, vous m'entendez, il suffit que je pose. Voilà. Bonjour, bonjour et bienvenue au jour 1 de ce calendrier de Noël et aussi au jour 1 des 4 jours de challenge. Si vous pouvez pas être présent en live ou si vous pouvez pas rester, il y aura le replay qui sera posté dans votre boîte mail et également sur le groupe Facebook. Je me réjouis. Bonjour, 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 bonjour. C'est bien, ça me tenait à cœur de faire ce calendrier de l'Avent. Je voulais déjà le faire l'année dernière, mais ça représente du contenu et il y avait du job derrière pour le faire, mais je suis ravie de vous l'offrir. Ça me tenait vraiment à cœur et de partager ce qui est ma passion, qui est bien sûr l'alimentation végétale vivante. J'aime beaucoup les jus, j'aime beaucoup les smoothies. Il n'y a pas que ça. On va parler de plein de choses pendant 24 jours. Pendant 24 jours pour ce calendrier de Noël, calendrier de l'Avent. Je vais vous donner des astuces. Il va y avoir des vidéos. Vous allez avoir des recettes d'avant Noël, des gourmandises, des astuces. Enfin, vous allez avoir vraiment plein de choses, une surprise chaque jour. Si vous avez déjà regardé sur votre calendrier de l'Avent, n'essayez pas de regarder en avance ce que vous allez avoir les autres jours. Ça sera mis chaque jour simplement. Donc, c'est la surprise. Vous n'avez pas le choix, en fait. Donc, voilà, ça me fait plaisir de partager ce cadeau et que l'on se retrouve, en fait, tous les jours. Pendant 24 jours, vous allez avoir des informations de ma part. Vous allez recevoir à chaque fois, chaque jour, un mail, alors peut-être très court, hein, juste pour vous dire, bah voilà, allez voir dans le calendrier, allez voir votre surprise. Sur ce dont on va parler aujourd'hui, il n'y aura pas des vidéos tous les jours, mais il y a des recettes. Et ce groupe Facebook aussi permet de créer une communauté, de partager les recettes, ce que vous faites peut-être chaque jour ou ce que vous testez dans ce calendrier de l'Avent, tout simplement. Donc, je me réjouis de faire ça avec vous. Pour l'instant, je vois qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à nous rejoindre sur, hop là, le live. Ça fonctionne et il y a le replay. Je sais que les premiers jours, c'est toujours un petit peu difficile de se connecter et il y a des gens qui se connectent en retard. Voilà, voilà, voilà. Donc, excusez-moi, c'est les petites choses techniques. Je prends quelques minutes pour intégrer les personnes qui réalisent ce qui se passe en voyant le mail à la dernière minute. C'est toujours comme ça et je sais que je suis un peu pareil, donc ça ne m'inquiète pas du tout, ça fait partie de la vie et c'est ce qu'on va faire aussi, c'est intégrer en fait mon but de partager aussi ce calendrier de l'Avent, c'est vraiment pour tout le monde, c'est-à-dire que je ne suis pas, je ne vais pas vous dire il faut absolument euh, manger cru tous les jours. Euh, hop là, excusez-moi. Il faut pas manger. Enfin, je vais pas vous dire ça en fait. Je vais pas vous dire de absolument manger cru tous les jours, manger 100% végétal. Pour moi, le végétal va toujours vous donner beaucoup de bien, va vous donner beaucoup de vitalité. Donc, apporter plus de fruits et de légumes dans sa vie de tous les jours, ça sera toujours un plus.
Maintenant, je ne vais pas du tout vous juger si vous n'êtes pas 100% végétal, si vous n'êtes pas 100% cru. C'est pas du tout ça le but. Le but, c'est de trouver ce qui nous correspond le mieux et d'apprendre à écouter son corps. Et la première chose, en fait, qui est plus facile pour déjà donner de la vitalité, donner de l'énergie, apporter plus de fruits et de légumes dans sa vie de tous les jours, apporter plus de vitalité, désacidifier le corps en douceur, lui redonner de la vitalité, détoxifier, mais que ce soit facile, eh ben, pour moi, je trouve que la première chose à faire, c'est d'ajouter des jus de légumes et ou des smoothies tous les jours. Parce que sachez bien que notre corps, il a besoin de nutriments, il a besoin de vitalité pour pouvoir bien fonctionner. On est dans une société où on vit à 100 000 à l'heure. Nous sommes dans une société un peu en stress, hein, quand même. Et c'est vrai que dernièrement, j'ai eu beaucoup de retours de gens. Je vous en parlerai pendant le calendrier de l'Avent, mais j'ai eu beaucoup de retours de personnes qui ont des surrénales faibles. Oui, qui ont des surrénales faibles, mais également qui a ce cortisol qui balance et qui fait comme ça tout le temps. Donc, je vois que c'est vraiment d'actualité, mais aussi, il faut savoir que vu qu'on a une société qui est stressante, on est dans quelque chose de la vie de tous les jours où on s'auto-stresse aussi, mais aussi de faire des régimes pauvre en calories, ça stresse les surrénales et ça stresse, en fait, ça va faire ces trucs de cortisol et les femmes ont vraiment plus de risques pour ça. Pourquoi? Parce que les femmes font aussi beaucoup de régimes et beaucoup d'effets yo-yo. Et donc, le cumul fait que, voilà, le cortisol, les surrénales en prennent un coup et c'est pas ce que l'on recherche, bien sûr. Donc, moi, ce que je vais vous parler aujourd'hui, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. J'intègre petit à petit aussi les personnes qui arrivent petit à petit. Donc, bienvenue en tout cas. Et aujourd'hui, nous allons parler des jus et des smoothies. Pourquoi les intégrer dans sa vie de tous les jours ou presque. Si vous faites déjà 5 fois par semaine, c'est l'idéal. Et aussi, moi, je vous suggérerais, si vous voulez les intégrer plus dans votre vie de tous les jours, d'être équipé pour et d'avoir du bon matériel. Parce que c'est comme tout. En fait, souvent, je me rends compte de ça quand je vais chez des amis. Rien que les couteaux. Les couteaux, ça paraît banal. Mais un bon couteau, quand vous voulez couper une carotte, quand vous voulez couper une crudité, si vous avez un couteau qui coupe mal, vous n'allez pas avoir envie de couper. Donc, c'est tout à fait normal. Excusez-moi, j'ai des messages qui arrivent en même temps, comme quoi les gens n'arrivent pas à se connecter. C'est la première, on va dire, c'est le premier jour et c'est le live, le direct. Il y a de moins en moins de direct à la télé, mais voilà. Ça m'a déconcentré, excusez-moi. Donc oui, le matériel. Si vous souhaitez mettre plus de fruits et de légumes dans votre vie de tous les jours, plus de jus, plus de smoothies, ayez des bons instruments. Parce que sinon, vous allez vite abandonner. Rien que des couteaux de qualité. Alors là, moi, je vous conseille la marque Victorinox. C'est suisse. C'est les meilleurs couteaux. Ils coupent super bien. Attention à vos doigts. Mais voilà, pour moi, ce sont absolument les meilleurs couteaux qui fonctionnent bien et qui vous donnent envie de couper des aliments facilement. Après, je vous parlerai bien sûr pour faire des bons smoothies et pour faire les jus de légumes, un bon extracteur. Maintenant, commencez avec ce que vous avez, avec la centrifugeuse, mais tout de suite, si vous voulez en faire tous les jours, tout le temps, régulièrement et que ce soit facile, il vous faut du bon matériel. C'est comme tout simplement. Hop là. Excusez-moi. Donc, nous allons commencer. Bienvenue, bienvenue. J'espère que vous avez téléchargé l'e-book. Vous avez vu que dans l'e-book, vous avez des recettes. Il y a 4 recettes de jus de légumes pour vous, pour tester. Et il y a 4 recettes de smoothies de saison avec la courge qui est absolument délicieux. J'ai vu que tout à l'heure, quelqu'un l'avait fait.
miam miam miam. Voilà, ça donne des idées en plus. Et aujourd'hui, donc, on va commencer avec les jus. Vous parlez, est-ce qu'il y en a parmi vous qui font des jus? Il me semble que oui, j'en reconnais parmi vous qui font des jus. Si vous pouvez me faire un petit oui pour ceux qui font des jus, ça serait cool. Et puis, on va regarder, suivant... Tic, tic, tic. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font des jus? Il faudrait une assistante qui réponde aux messages en même temps. Voilà, excusez-moi. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui font les jus? Oui, 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 super! Céleri, carotte, betterave, d'accord. Et est-ce qu'il y en a parmi vous qui font des smoothies également et ou des smoothies? Donc, je vais vous expliquer après la différence des smoothies, oui, tous les jours. Bravo, bravo, bravo. Top, 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 j'aime bien. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et en ce moment, ça, je vous en parlerai demain, mais je vais vous faire voir quand même. En ce moment, avec le froid qui arrive, l'hiver pour l'immunité, demain, je vous parle vraiment pour faire les shots immunité énergisants. Ça, je vous en parle demain. C'est mon kiff du moment, ça. J'adore ça en hiver, bien power. Ça fait du bien. Oui, les shots. On en parlera demain. Alors, tous les jours, bravo à tous. Franchement, fantastique, smoothie vert et tout. Je vois qu'il y en a qui me suivent, Pardon, j'ai mis la main dans le micro. Alors, donc, le pouvoir, on va commencer à parler du pouvoir magique des jus pour nourrir les cellules et booster l'énergie. Alors, les jus de légumes, pour moi, c'est quelque chose de magique. J'en parle beaucoup. Et les jus de légumes, ça va venir désacidifier votre corps et le minéraliser. Aujourd'hui, nous sommes tous déminéralisés. De boire les jus de légumes, c'est un concentré d'oligo-éléments, de vitamines, de minéraux, d'enzymes, d'acides aminés, qui sont les protéines, que votre corps va vraiment venir absorber. C'est une eau vive que l'on peut appeler aussi, c'est-à-dire que là, on n'a pas ajouté d'eau, c'est vraiment du pur concentré. Bon là, pour celui-ci, c'est du pur concentré de gingembre curcuma, mais quand on prend une carotte, il y a de l'eau comme dans tous les fruits et les légumes crus. Il y a entre 50% à 80%, voire 90% pour la pastèque d'eau. Donc, ça vous fait une eau vive qui va vraiment hydrater votre corps, vos cellules. Et ça, c'est super intéressant. L'autre point hyper intéressant dans les jus de légumes, ça va être au niveau de la digestion. Il y en a plein, et ça peut-être parmi vous, qui ont des douleurs intestinales, qui ont dès qu'ils mangent des crudités, ça gonfle, ça fait mal, ça gargouille, ça fait un inconfort qui est vraiment désagréable. Eh bien, l'avantage avec les jus de légumes, c'est qu'il n'y a plus cet inconfort. Ou du moins, ça peut, si vous faites certains jus, ça peut vraiment nettoyer, mais ça va faire un balai tout doux. Pourquoi? Parce qu'on enlève la fibre. Alors, on enlève la fibre insoluble, mais il reste de la fibre soluble. C'est-à-dire que la fibre insoluble, c'est la grosse fibre. C'est la grosse fibre. Et en fait, ça, c'est ce qui est difficile à digérer. Et également, en fait, il reste quand même la fibre soluble, donc qui fait pas cette texture fibre, qui va pas être digérée, mais qui permet de véhiculer les aliments et de gérer aussi la glycémie. Et donc, c'est pour ça que ça peut aussi faire un balai et que ça va venir nettoyer quand même en buvant des jus de légumes. Et oui, les jus de légumes sont aussi pour les enfants. Les enfants adorent d'ailleurs faire les jus de légumes
Tom, t'as dû bien grandir. Je vois qu'il y a les enfants qui regardent et je sais que les enfants aiment faire les jus de légumes, participent, aiment faire les smoothies. Ma nièce aussi qui a 5 ans, à chaque fois qu'elle vient à la maison, elle veut faire un jus. De toute manière, elle adore la machine, elle adore l'extracteur. Donc, c'est bien sûr le but que vous soyez que vous faites ça en famille ou tout seul. Ne vous arrêtez pas si vous êtes vous tout seul à le faire. Ça, c'est d'abord de vous. Enfin, c'est d'abord vous devez d'abord vous occuper de vous. C'est ça le plus important. Et après, parce que vous faites des choses pour vous, eh bien, les autres changeront aussi également ou feront. Excusez-moi, j'ai des personnes qui n'arrivent pas à se connecter ou vous suivront. Mais chacun est prêt à son moment. Vous pouvez pas forcer une personne à boire des jus ou à faire ce qu'elle n'a pas envie de faire. En fait, plus vous forcerez quelqu'un, moins la personne aura envie de faire. C'est normal, c'est comme ça, c'est l'humain, c'est le cerveau, c'est je sais pas, je suis pas spécialiste, mais c'est comme ça que ça marche. Et je peux vous garantir que depuis plus de 15 ans, moi j'ai toujours fait dans mon coin, toute seule, et je rencontre encore plein de personnes qui sont pas dedans, et moi je suis avec mes jus. C'est mon truc à moi. Maintenant, la chose c'est le respect. Faites-vous d'abord du bien. Mettez du soleil dans vos cellules, mettez de l'énergie, que ce soit des jus verts, des jus oranges, des jus. Allez vers les jus qui vous attirent, surtout si vous commencez. Et évitez trop de mélange. Faites des jus simples, par exemple carotte pomme, carotte orange, carotte clémentine. Faites avec les légumes de saison. Restez dans les mêmes couleurs, par exemple carotte courge, carotte la courge, pensez-y, patate douce également. Et puis vous pouvez utiliser après la pulpe pour recycler en cracker, en gâteau, en energy ball. Vous pouvez faire plein de choses. Mais sachez que les jus de légumes, eh bien, ça aide tellement. Ça va venir aussi avoir un effet anti-inflammatoire. Donc, le côté anti-inflammatoire va faire dégonfler, va nourrir vos cellules et quelque part, ça vous nourrit quand même, mais ça remplace pas un repas non plus. D'accord? Pour moi, un jus de légumes, je le compte en 0 calories. Hein. C'est pas ça, mais ça va venir nourrir. Quand vous allez boire un jus de légumes en apéro avant de manger, derrière, vous aurez moins faim, ce qui est totalement normal. Moi, il y a des journées où je fais quasiment que des jus de légumes. Surtout, par exemple, quand je fais des salons. Hier, j'étais en journée aussi pour le Téléthon avec un stand. Bah voilà, j'ai fait beaucoup mes shots quand c'est comme ça. J'utilise beaucoup de gingembre pour garder l'énergie. Et mais aussi, je fais une journée jus et ça fait tellement du bien. Bon, le soir, j'ai faim, mais ça se fait. Mais on peut choisir aussi de faire que une journée jus. En soi, ça fera du bien, ça met en repos le système digestif, mais il faut en boire beaucoup. Hein, il faut pas être dans la restriction, c'est pas ça du tout. Le corps va savoir toujours quoi faire d'un aliment pur, brut, c'est ce qu'on appelle raw food. Donc les jus, en résumé, viennent désacidifier, minéraliser, dégonfler. Ça vient aussi donc apporter tout ce qui va être les minéraux, les acides aminés, les oligo-éléments, les vitamines, tout ce que notre corps quelque part a besoin. Ça vient hydrater en profondeur parce que c'est une eau vive vraiment très hydratante. Là, elle hydrate réellement parce qu'elle va en plus alcaliniser votre corps, vos cellules. Ça va vous faire un beau teint, ça va vous faire des beaux cheveux, ça vous affine également, donc ça, et ça va venir vraiment nourrir pour les personnes qui sont maigres, qui ont du mal à garder aussi les minéraux, les aliments, et ça nourrit vos cellules, ça donne du soleil, ça donne de la joie, ça vous reconnecte à la nature, donc ça a que du positif, et en plus, ça fait du bien, et c'est bon
sauf si vous faites trop de mélange. Hein. Si vous commencez à ouvrir votre frigo et dire ok, alors aujourd'hui j'ai du brocoli, j'ai du céleri, et puis j'ai de la carotte, et puis j'ai de la betterave, et puis j'ai un peu de tout ça. Là, le mélange de tout va être un petit peu beurre. Vous voyez, couleur, ça va faire une couleur caca, et puis en plus, ça sera pas bon. Et là, vous direz, ok, je le bois parce que c'est bon pour la santé, mais c'est dégueu. Là, vous allez arrêter au bout de 3 jours, et c'est pas ça qui va vous donner envie de continuer. Donc non, le mieux, c'est d'aller vers ce qui vous attire et ce qui vous fait du bien. Donc ça, c'est pour les jus et c'est pour toute la famille. Vous pouvez goûter des choses simples. Et les enfants, ne les forcez pas à boire quelque chose qu'ils n'ont pas envie. Moi, ma nièce, quand elle est là, si elle a envie que d'un jus de clémentine, c'est un jus de clémentine frais qu'on a fait à la minute ou un jus de grenade, ça va être top. D'accord? Allez, vous allez être surpris. Moi, des fois, ma nièce, souvent, elle aime qu'un jus de carotte pure, et elle adore manger la pulpe de carotte qui sort comme ça. Allez vers les choses simples et demandez ce que les gens aiment. Vous pouvez ne pas aimer les mêmes choses, même si ça fait partie des aliments bruts. Donc ça, c'est la première chose. Et quelle va être la différence entre les jus et les smoothies? Les smoothies, vous aurez compris, quand on prend un smoothie, on a la lame, on met dedans, et c'est-à-dire que là, on va mettre le légume en entier qu'on va venir mixer, ou avec le fruit qu'on va venir mixer en entier, et donc là, on garde la pulpe. Sauf que le fait de mixer, ça va être prédigéré. Donc, plus facile à digérer. Vous pouvez absorber plus de nutriments. C'est aussi beaucoup plus facile à faire. Et je vous suggère aussi, tester de mettre de la verdure dans vos smoothies. Les verdures de votre choix, j'en sors ici, par exemple, de la coriandre, du persil, allez-y gaiement, allez vers les mâches, la mâche qui est très très douce. Si au début vous voulez commencer, vous voulez tester, mettez la mâche, les jeunes pousses, testez avec la roquette, c'est délicieux. Moi je trouve que la roquette, ça relève le goût du fruit, et vous pouvez commencer avec une poignée de verre. Quel est l'avantage de la verdure? Eh bien, l'avantage de la verdure, c'est que ça va déjà réguler votre glycémie. Si vous avez des surrénales faibles, si vous vous sentez fatigué, le verre va rééquilibrer tout ça, et en plus, ça vous apporte des protéines, ça vous apporte de la chlorophylle, ça fera un bien fou au niveau de votre teint. Des ongles, du collagène aussi, ça apporte la verdure, donc ça, c'est très très intéressant. La coriandre, ça détoxifie les métaux lourds, c'est topissime. Les reins le persil soutient les reins, et aussi fait des nettoyages de calculs rénaux et ainsi de suite si vous avez ces petits problèmes. Alors, est-ce que j'épluche les légumes? En fait, ça dépend. Là, je vous fais un exemple. Pour le smoothie, la pomme, je l'épluche. Hein. Par contre, je vais la mettre entière dans l'extracteur de jus qui est juste là. Je vais la mettre entière. Mais pour les smoothies, non, j'épluche, parce que non, là, c'était vraiment pour faire voir un peu un exemple. Mais voilà, la carotte, par exemple, je vais utiliser la pulpe du jus de carotte que je vais mettre dans le smoothie. Ça, vous aurez des recettes demain pour la version automne-hiver, manger vivant, et qu'est-ce qui peut nous réchauffer pendant les périodes froides. Et donc les smoothies, en fait, la différence avec les jus, vous aurez bien compris, ici on a l'entièreté, donc on a les fibres. On a les fibres, ça va passer par la digestion, et donc les smoothies vont venir vitaliser, détoxifier le corps, et apporter aussi une grande quantité de minéraux, de vitamines. Vous pouvez complètement avoir un repas d'un gros smoothie. Je vous parle pas d'une quantité comme ça, hein, parce qu'une quantité comme ça, alors moi personnellement, une quantité comme ça, peut-être que ça vous cale sur le moment, mais 30 minutes, 1 heure après, vous avez la dalle. Et ce qui est totalement normal, parce qu'en plus des fruits et des légumes vont être digérés hyper rapidement. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font des smoothies verts,
ou des smoothie bowls, ou peut-être aussi, ça on le verra également demain, on peut faire des smoothies mixer, rajouter des morceaux dessus et on peut ajouter avec de l'avoine, du sarrasin, des choses comme ça qui tiennent plus au niveau du corps, on a besoin de plus de densité. Donc là, ça va faire vraiment un repas si on a envie de manger quelque chose de fruité. Mais ça peut être aussi pour le petit déjeuner, pour la collation, pour 4 heures. Ça, c'est des recettes rapides. Mais aussi, ce que j'aimerais que vous compreniez, je l'ai dit il y a pas longtemps. Ouais, super, je vois qu'il y en a plein qui font des smoothies verts d'ailleurs, ou toutes sortes de smoothies. Bravo, moi j'adore les smoothies, j'adore les jus, les smoothies, ça fait un peu partie de mon quotidien. J'ai quasiment à tous les jours un jus, un smoothie, et puis après je mange bien sûr, mais j'adore cette facilité de préparer à manger en quelques minutes et qui nourrit, qui est satisfaisant et qui est top. Cette semaine, je parlais avec une fille qui fait du sport avec moi et qui me disait en fait qu'elle mangeait pas de la journée. Et elle mangeait parce qu'elle a plein de rendez-vous, elle a pas forcément faim, elle a plein de rendez-vous de clientes la journée et puis le soir, elle mange mais elle va avoir faim donc elle va aller vers la facilité, commander des choses ou elle mange juste des salades. Mais elle grossit. Et en fait, ce que je lui ai expliqué, c'est que le corps, si on mange pas assez, eh ben il va pas avoir assez de vitalité. C'est comme si vous mettiez de l'essence dans votre voiture mais que vous la coupiez avec de l'eau. Elle va fonctionner la voiture, hein, mais à un moment elle va avoir de plus en plus de mal. Donc c'est ça un peu, c'est que si vous donnez pas assez de calories dans votre corps, mais de bonnes calories, bah à un moment votre corps ça ira plus. Et puis aussi bien sûr, bah il faut aller marcher, il faut aussi bouger la lymphe, bouger un peu tout ça pour que ça fonctionne mieux. Hein. C'est un tout, on est un tout. L'alimentation est importante. L'alimentation est le premier pas pour aller vers une meilleure santé, une meilleure vitalité. Ça vous apportera un plus. D'ailleurs, vous pouvez tester. Vous pouvez rien changer à votre alimentation. Ajouter un verre de jus, un verre de smoothie. Déjà, il y a des choses qui changeront, c'est certain. Sur les douleurs, sur le sommeil, sur la vitalité. De toute manière, à n'importe qui, n'importe qui, que ce soit vous, que je parle avec d'autres personnes, on fait la différence. Si on le fait un moment, on le fait plus, on sent la différence. C'est totalement normal. Donc, là, le but aussi, c'est de redonner un coup de dynamisme. Des fois, on arrive en hiver, bah, c'est moins facile, mais un verre de jus qui nous attire, peut-être plus réchauffant, plus ce qu'on a besoin, un smoothie aussi un peu plus cocooning, parce que c'est l'hiver, parce que c'est l'automne, sauf si on habite dans les Caraïbes, bien sûr. Quelle chance, voilà, mais c'est pas le cas ici. Eh bien, on apporte tous ces nutriments, toutes ces vitamines qui feront toujours du bien. Donc bravo à vous, continuez comme ça. Et c'est vrai que quand on commence à avoir l'habitude, eh bien, ça fait une totale différence. Donc important, utiliser des blenders qui fonctionnent bien. Bon, moi, si vous me suivez, vous savez que j'utilise Urome, ça c'est le Power Blender. Il y a 6 lames, il est hyper puissant, il est petit, il est magique. Moi j'aime bien parce que si je veux me faire juste une petite portion, c'est possible aussi. Il n'y a pas besoin de remplir tout un contenant. Et en plus, il est en promo en ce moment, donc ça c'est génial. Et pour l'extracteur de jus, bah pareil. Commencez avec ce que vous avez, mais après, si vous voulez faire plus de jus, ayez un extracteur de jus qui soit facile à utiliser, qui ait un bon rendement, hein, ça c'est clair. Hein. Ici, vous avez, moi, l'extracteur, pareil, Urome, où je mets les carottes dedans. Vous, votre jus du moment, c'est quoi? Alors moi, je suis très carotte en ce moment. Je sais pas, l'automne, j'aime bien carotte, je mets de la courge. C'est soit avec des pommes, voilà, des pommes ou des oranges, des clémentines. Voilà, ce sont les légumes d'hiver que moi j'aime. Il y a de la betterave de temps en temps. J'adore aussi mettre de la grenade. D'ailleurs, petite astuce pour la grenade, j'ai ça à côté de moi.
Quand vous mettez de la grenade dans les jus, alors moi ça c'est une astuce que je vous donne. Quand vous mettez de la grenade dans les jus, vous n'avez pas besoin de enlever toute d'éplucher la grenade. En fait, je vais vous faire ça simplement, mais je ne devrais pas en mettre partout. Quand je fais la grenade dans les jus, ça je vous donne une petite astuce, vous enlevez juste la peau. Et la peau blanche, en fait, votre extracteur de jus, si c'est un bon extracteur de jus, eh bien, je commence à parler en sartois. Voilà, et bien, là, moi j'épluche juste comme ça, je m'embête pas, comme une pomme en fait. Et je mets tout dedans et ça va me faire un jus. Hier, quand j'ai fait le stand, c'était mignon parce qu'il y a 2 enfants qui ont pris un jus de légumes et c'est eux qui ont choisi. Et ils m'ont demandé avec la grenadine, c'était trop chou, j'ai trouvé, avec la grenadine, du citron, de l'orange et de la carotte. Et quand ils l'ont pris, ils ont fait c'est bon. Puis après, il y a d'autres personnes derrière qui sont venues, ils ont dit c'est quoi votre jus? Je dis c'est ça avec la grenade. Ils disent c'est bon, j'ai c'est les enfants qui ont choisi avant. Ah bon? Les gens étaient étonnés. Mais oui, les enfants ont des bonnes idées. Donc voilà. Et là en fait, si vous voulez, j'épluche pas plus que ça, je laisse l'extracteur faire et je mets, mon extracteur est déjà bien rempli, mais je mets dedans et ça va venir en fait couper et faire le jus. Voilà. Donc, ça c'est une astuce que je fais depuis peu de temps. Voilà. C'est une astuce que je fais depuis peu de temps, mais je me suis dit, c'est hyper facile. Alors les grenades, personnellement, je les prends pas bio parce que je les trouve pas forcément en bio. Je prends les grenades que je trouve. J'adore les grenades, que ce soit la grenade rose, la grenade rouge. Voilà. Allez-y, mais testez avec et regardez. Juste éplucher comme ça, testez. Et en plus, la chose hyper positive dans la grenade, sachez que la peau blanche est très très bonne pour les intestins. Et ce qui est très intéressant dans les jus, le fait de garder les fibres solubles, c'est que c'est des pré et des probiotiques. Donc ça aide énormément pour les intestins en plus. Alors vous testerez en ajoutant de la grenade, testez en mettant la courge, même avec les pépins. Votre extracteur travaille pour vous, alors profitez-en de l'utiliser comme il se doit, comme ça, il est content. Alors, quand privilégier l'un ou l'autre de faire un jus ou un smoothie? Alors, la petite règle, le jus se prend toujours avant un repas ou seul, d'accord? Jamais pendant un repas ou après un repas parce que sinon vous perdez totalement les effets vu que le jus, en fait, si vous voulez, vu qu'on enlève la fibre, c'est dommage de faire en mangeant ou après manger parce que ça a pas d'intérêt en fait. Vous comprenez, ça a pas d'intérêt que vous buviez votre jus où on a enlevé les fibres et vous mangez quelque chose qui a beaucoup de fibres. Ça va en plus là mettre du bazar dans votre digestion. Donc les jus sont toujours avant le repas ou tout seul. Et si vous faites le smoothie, vous le faites après le jus, par exemple. Alors, la grenade, ça en met partout. Je vois là qu'il y en a un peu. La grenade aussi, l'avantage, c'est un aliment émotionnellement qui permet de calmer. Et parce que vous voyez, la nature en fait nous a tout dit. La grenade, déjà le nom, grenade, bang. J'adore la grenade. Et quand on l'épluche ou quand on il y en a toujours, je veux dire, si vous êtes en blanc, il vaut mieux mettre un tablier parce que vous êtes sûr que il va avoir un bout de grenade qui va voler ou qui va éclater. Ça, c'est sûr. Et en fait, la grenade, niveau émotionnel, va vous apprendre à, à rester tranquille face à des situations de bordel, excusez-moi, comme fait la grenade. Donc,
c'est assez intéressant. Vous savez que, en fait, ou peut-être pas, mais chaque fruit ou chaque légume va avoir une aide, un soutien émotionnel, un soutien spirituel sur vous. Donc, si vous êtes attiré par un fruit ou par un légume spécifiquement, écoutez-vous. Et même si vous en avez besoin pendant 3 semaines, un mois, pendant X temps, allez-y, c'est que votre corps vous le réclame. Le corps sait ce qu'il a besoin. C'est juste que notre tête, de temps en temps, elle dit, ben non, quoi, le mental, non, mais quand même, tu vas pas boire que du jus, mais tu vas pas boire que du smoothie, et si, et ça, et quand même, et tu vas pas avoir ci, et si tu manges pas de la viande, et si tu manges pas du truc, et de là. Ça, c'est le mental, parce que le mental, c'est notre meilleur ami. Le mental, lui, même si c'est pas bon, il va vous dire, non, mais t'as toujours fait ça quand même, mais franchement, continue à le faire, sinon tu vas pas être bien, ça va être une catastrophe, qu'est-ce qui va arriver si... Bref, changer les habitudes, c'est difficile. D'accord? Il faut du temps. Et là, vous avez 24 jours du calendrier de l'Avent pour prendre ce temps. Alors, profitez-en. Pour petit rappel, les jus de légumes viennent désacidifier, minéraliser, c'est anti-inflammatoire, ça vient hydrater en profondeur, ça passe pas par la digestion, ça nettoie quand même les intestins, il y a des pré et des probiotiques. Donc ça c'est top pour pour tout le monde, enfants, grands, que vous ayez n'importe quel régime alimentaire, tout le monde peut ajouter des jus de légumes de son choix et de ce qu'ils aiment. D'accord? Vous pouvez tester avec 50% de fruits, 50% de légumes et faire plus de légumes après et moins de fruits. Vous voyez, ça sera toujours positif de toute manière et toujours avant les repas ou en dehors des repas. Pour les smoothies, ça vient détoxifier le corps, ça vient également le vitaliser, donc donner de l'énergie. Et là, vous avez les fibres, donc ça vient vraiment détoxifier, nettoyer. Pensez à mettre de la verdure aussi pour encore plus réguler la glycémie, surtout si vous vous sentez fatigué, si vous avez des surrénales faibles, si vous sentez que ça up and down, ça descend et ça monte en mode le cortisol, enfin voilà, que vous vous sentez fatigué dans la journée, que vous avez du mal à dormir, qu'il y a tout ça, n'hésitez pas à ajouter du verre. Le verre, de toute manière, ça aide énormément et surtout si vous êtes constipé, à aller vers les jus de légumes et à aller vers la verdure. Vos intestins vous remercieront, ça c'est certain. Pour tout, de toute manière. Donc, ça, et aller vers ce qui vous attire. Il y a des périodes où vous aurez plus envie de jus, il y a d'autres périodes où vous aurez plus envie de smoothie. Écoutez votre corps et découvrez, faites des recettes simples avec peu d'aliments. Faites simplement pour goûter, pour voir ce que votre corps a besoin. Faites dans la simplicité. Je sais que d'habitude, on n'est pas trop habitué dans la simplicité. La simplicité peut être déconcertante, mais c'est ce qu'on a le plus besoin. Donc, écoutez votre corps. Alors, j'ai hâte de voir vos recettes, de voir vos jus, partagez dans le groupe. Le groupe est là pour ça. Je me réjouis. On va pouvoir partager. Je vais vous partager aussi des recettes, des choses, de ce que je fais également. Et on peut se présenter aussi. Enfin voilà. Faites-moi des retours. J'adore. Et hâte que vous commenciez à faire des jus de légumes. Ah bah, j'en ai partout. Moi, ça a commencé à couler. Des jus de légumes, des smoothies. Et demain, on se retrouve donc pour manger vivant en automne, en hiver. Je vous parlerai plus des chantes demain et également de l'alimentation, des bienfaits pour de l'alimentation vivante en automne et en hiver. Comment continuer, comment manger des fois un peu froid ou un peu plus dense, qu'est-ce qu'on a besoin pour cette période. Alors, merci d'avoir été présent pour ceux qui peuvent. Bon replay pour les autres. Et eh bien, j'espère vous revoir demain. Et dites-moi, peut-être qu'il y en a certains qui vont utiliser la grenade dans les prochains jus. D'ailleurs, moi, je vais faire mon jus. Je vous le poste en photo après. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Hâte de vous retrouver.